Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi en ce qui me concerne, j'ai une patate de ouf et on m'a fait la demande d'une nouvelle vidéo concernant un produit. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler boules de geisha. Alors déjà, quand on parle de geisha, j'aimerais vous faire un peu un petit cours d'histoire. Alors je sais pas d'où j'ai entendu ça. C'est dans ma tête, c'est ancré, mais je sais pas d'où je tiens cette information-là, donc j'espère qu'elle est bonne. Apparemment, donc du coup je commence par le apparemment, ça s'appellerait boule de geisha, puisque une geisha en fait devait toujours être prête à un rapport sexuel. Donc vu qu'en fait les boules de geisha vont aussi permettre de lubrifier, bah voilà, il n'y avait plus qu'à enlever les boules et monsieur pouvait y aller. Et du coup, bah elle, en tant que geisha, ça lui permettait d'avoir un peu moins mal. Donc ça, c'est la première idée. Pourquoi apparemment on appellerait ça boule de geisha et j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, je vous lance l'info. Alors mesdames, il est important de prendre soin de vous, de votre corps et du coup de cet organe en fait qu'on ne voit pas qui s'appelle donc le périnée. Pour moi, toute femme qui respecte son corps devrait avoir ses propres boules de geisha. C'est un produit qu'on devrait tout avoir chez nous. D'ailleurs, je comprends même pas que ça soit pas remboursé par la sécurité sociale, puisque c'est indispensable que chaque femme ait ses propres boules de geisha. Le but premier en fait des boules de geisha, ce n'est pas de vous donner du plaisir, c'est super important, c'est de remuscler votre périnée. Avoir en fait un périnée musclé va vous permettre du coup d'éviter les fuites urinaires, ça peut même aller jusqu'aux descentes d'organes, et puis plein d'autres petites choses en fait qu'on a tendance à oublier. C'est que le fait que ça reste un muscle, il va être tonifié, et du coup on va avoir de meilleures sensations au lit. Et ça, bah voilà quoi, c'est pas rien quoi. Donc en fait, bah, monsieur va un peu moins se sentir perdu dans le trou noir. Et puis, madame, bah, vous allez sentir quelque chose d'un peu plus important. Et du coup, c'est que du bonheur quand vous êtes au lit avec monsieur. Quand on utilise régulièrement en fait des boules de geisha, ça va aussi vous permettre de plus avoir de soucis, de me dire est-ce que je peux mettre une cup ou pas, est-ce que je peux utiliser un œuf télécommandé. Après, tout ira, tout tiendra, tout sera impeccable dans votre vagin du coup. Alors quand je vous parle de toutes les femmes, oui, oui, je m'adresse bien à toutes les femmes, hein. En fait, c'est important pour toutes, même celles qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas accouché. C'est vraiment quelque chose que tout le monde doit prendre soin. Donc le périnée, il faut le chouchouter, il faut l'aimer et il faut lui faire faire du sport. Oui, oui, du sport. Alors, vous pouvez essayer de lui faire du sport sans boule de geisha. En fait, vous allez vous amuser à essayer de serrer en fait votre périnée. Mais le problème, c'est que la plupart des filles vont pas serrer, vont pousser. Et en fait, ça, c'est pas bon du tout. Donc, du coup, avec les boules de geisha, il n'y a pas de risque. On les enfile. Alors, mesdames, si j'ai un conseil à vous donner, c'est bientôt la Saint-Valentin. Il reste plus que quelques jours pour se décider. Bah, demandez-lui des boules de geisha en fait. Bah oui, parce que ça va aussi l'aider, puisque après, ça va être un plaisir à deux au lit. Donc ça, c'est juste génial. Et tant que j'y pense, demandez-lui l'aspirateur. Oui, oui. Pourquoi l'aspirateur? Eh ben, tout simplement parce qu'avec l'aspirateur, vous allez bouger, vous allez vous activer. Bon, c'est vrai que c'est pas très, ce n'est pas très très génial pour la Saint-Valentin. Demandez-lui des baskets dans ce cas-là, pour que vous ayez courir, faire de la zumba. Mais en fait, vous l'aurez compris, le but des boules de geisha, c'est qu'il va falloir s'activer. Alors, on va pas s'activer très longtemps. 30 minutes max, 2 fois par semaine, c'est très très bien. Pour les femmes qui ont déjà accouché, je vous conseille quand même de voir d'abord, voilà, avec votre sage-femme, le kiné, ben voilà, tout, vraiment avoir eu déjà la rééducation faite par des professionnels avant de passer aux boules de geisha. Par contre, je sais qu'il y a des femmes qui ont accouché, elles ont oublié. Elles ont oublié. Voilà. C'est passé à la trappe, il y avait d'autres choses à faire, comme s'occuper de bébé. Et puis du coup, la rééducation n'est pas faite du tout. Et là, c'est là qu'on intervient aussi, c'est que du coup, il va vraiment falloir passer au bout du geisha, les filles. C'est super important. Donc avec Au Moulin Rose, on vous propose plusieurs sortes de boules de geisha avec différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles et, ce qui est important, différents poids. Nous avons même aujourd'hui la possibilité de vous proposer un programme complet avec un coffret d'entretien santé de votre intimité. C'est pas juste génial ça? Bon, je vous les montre enfin. Ça, par exemple, c'est des boules de geisha. Alors, le principe, eh bien, dans cette boule, il y a une boule. Dans les boules, il y a des boules. Et là, en fait, vous allez les mettre. Hop, on enfile la boule de geisha.
on est bien. Au début, c'est chiant, hein, vous allez voir, hein. Oh, c'est pas bien, c'est gênant, j'ai envie de les enlever. Et on tient. C'est le principe, c'est qu'il faut tenir. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait un mouvement de votre périnée parce que bah, il va vouloir tenir la boule. Donc là, on est en train de se muscler. Donc au départ, voilà, hein, ça peut avoir cette impression de ça glisse, ça va tomber. Mais non, non, pas du tout en fait. C'est en train de se muscler. Donc c'est chiant les filles, il faut pas se vous le cacher. Mais allez-y, il faut les porter. C'est comme au début quand on fait du sport, hein, on n'a pas envie, c'est dur, et au final, plus on le fait, mieux c'est. Et du coup, bah voilà, pareil, plus vous allez le faire, et là, il peut avoir un plaisir aussi qui peut se créer. Alors, si vous n'êtes pas encore certaine avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai un dernier petit secret. Monsieur, bah oui, en fait, plus vous allez les porter, et en fait, plus au lit, ça va être extase. Ça, je vous l'ai dit déjà, que ça allait être, voilà, plus serré. Mais on peut s'en servir en jeu, en fait, avec monsieur. C'est l'idée de, bah, je mets les boules de geisha. Donc, en fait, vous êtes la petite geisha. Et c'est monsieur, en fait, qui va vous enlever les boules de geisha. Ça peut être très, très, très sympa comme nouveau jeu à faire. Et puis, dernière petite chose. En fait, vous allez pouvoir vous amuser aussi sur monsieur. Ça veut dire que au niveau de votre périnée, vous amusez à bouger pendant votre rapport. Alors ça, c'est très très rigolo. Je ne fais pas, je serre, je ne serre plus. Donc là, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? C'est très dérangeant pour lui, mais c'est aussi une nouveauté très agréable. Alors si avec tout ça, je vous ai pas conquis, là, je vois pas comment faire. J'ai encore plein de choses à dire sur les boules de geisha. Il y a tellement de choses à dire sur les boules de geisha qu'on pourrait passer, je pense, des heures. Et puis on peut aller boire un café ensemble, et puis on parle de ça pendant une soirée. Et puis bah sinon, je te conseille de m'appeler, et puis on voit ça ensemble. Laisse-moi un petit like. Plusieurs. Ah non, t'as le droit qu'à un petit like. Et puis abonnez-vous parce que j'ai des fans apparemment, mais j'ai que 70 abonnés. Ça va pas, ça va pas du tout. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça serait super cool. Allez, je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. Donc là, derrière ton écran, je sais que si t'as bien compris tout ce que je viens de dire, t'es en train d'essayer. Hein? T'es en train d'essayer de faire bouger ton périnée là. J'en suis sûre. Donc écoute, essaye. Ça donne quoi alors? Ouais? Bof bof, ça pourrait être mieux? Bon bah écoute, tu m'appelles?